De nouveau un zoom sur les compos avec cette interrogation. Si on joue bien à 4 derrière du côté du Sporting d'Anderlecht, on a 2 défenseurs centraux qui privilégient le pied gauche, non? Murillo, pas de hors-jeu signalé contre Raman. Attention, Boulanger qui a déjà pris du jaune tout à l'heure parce qu'il était en retard. Il y aura un avertissement encore, Patrick, mais quoique non. Ça va être. C'est dehors. C'est la rouge, hein, on est bien d'accord. Boulanger exclu, il est en retard sur Benito Raman. 2 jaunes. Ce genre de choses aussi. Un autre type d'élément modificateur, mais. C'est trop. C'est trop. Comment ne pas la donner la deuxième? Gomez ou Refailov? Sergio Gomez vers le but. Oh! Qui a dit qu'il n'était pas capable de piquer un sprint tout de suite? Cullen vers Raman, la détente de Raman, une fois, 2 fois, il gagne le duel. Zirkzee qui retrouve en plus la possession du ballon, la frappe de Zirkzee pour son premier but. Bienvenue au Parc Astrid, monsieur Zirkzee. 1-0 en toute fin de première période. Montrera, j'espère, parce qu'il y aura la mi-temps forcément. Hors-jeu. On pouvait s'en douter. Honnêtement, en voyant l'image aussi, on pouvait s'en douter. Patrick. Marius n'a pas été assez souvent en contact avec le ballon aujourd'hui pour bien contrôler celui-là. Refailov à nouveau. Le décalage vers Raman. Tellin a un temps d'avance. Raman lui offre le but. Le verrou est ouvert pour les Anderlechtois. Assist de Benito Raman pour Tellin. Et c'est venu d'une tentative de reconversion cérésienne. Donc dans un moment de transition, pas d'attaque posée. Voilà, tout à fait. Et là, ils sont déséquilibrés. Et là, les choses étaient rendues plus simples. Parce qu'on a joué dans le tempo et dans le bon espace, dans le bon rythme. Mais Marius, sans vouloir l'accabler encore une fois, le ballon qu'il a... Cullen, son compère du milieu de terrain. Le petit ballon du gauche qui va finalement arriver vers Sergio Gomez qui marque. Sur son apport offensif des 3 premiers matchs de la saison, il le mérite. Oui, c'est vrai. Il avait déjà créé plusieurs occasions. Là, il se trouve au bon endroit, au bon moment. Il faut reconnaître aussi un peu de réussite parce que je crois que le son de Murillo est dévié. Je ne peux pas la sortir, Patrick. On sent quand même que Sergio Gomez a de l'exécution technique facile. Hein. Le fouetté du ballon. Refailov, Tellin. Qui dans son rôle de plan B derrière Zirkzee a marqué des points aujourd'hui, surtout s'il marque un deuxième but. Oh, l'arrêt superbe de Dic. Il fallait aller le sortir celui-là, il fallait aller chercher. 4 minutes de temps additionnel, on pouvait s'attendre à plus, mais peut-être que les arbitres ont aussi estimé que le score était fait et que vu la physionomie du match, il ne fallait pas en donner plus. On sait bien que c'est jamais comme ça qu'il faut réfléchir. Mais Amouzou plie définitivement la rencontre. Murillo sera-t-il crédité de 2 assists aujourd'hui? On doutera sur celui pour Sergio Gomez. Mais les Anderlechtois, c'est pas ça qui les intéresse le plus. C'est ce 3-0 envoyé à Serein. Il aura mis du temps à se dessiner, mais il est bien là. Il a l'intelligence aussi de sauter pour ne pas dévier le ballon. Sans quoi il était hors jeu. Vraiment le bon geste de la part d'Amouzou. Voilà, la faute n'était pas si évidente que ça. Voilà ce que je veux dire. Vraiment, c'est la faute, il fallait la siffler. Alors annuler ça ne changera pas grand-chose. Le but. Et Tellin pour. Ça devient très sévère pour Serein, mais il y a faute. Il y a une faute. C'est Amouzou, je crois, qui commet cette faute. Delcroix qui est revenu dans l'équipe, ça fait beaucoup par rapport au début de saison. Et puis il a du banc, il a donc 3 points, Vincent, en compagnie à l'issue de ce match, ce qui fait passer le total du Sporting d'Anderlecht à 4 sur une...